Bonsoir Arnaud Bord. Bonsoir Abdel Samari. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. C'est un plaisir pour moi et bonsoir à toutes les Gardoises et les Gardois. Et c'est une première. Et c'est une grande première. Et on est ravis, en tout cas, de vous avoir avec nous sur le plateau face à vous. Vous la connaissez, c'est Coralie Mollaret, notre journaliste politique. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Il y a également Thomas Lesling qui est avec nous, le coordinateur départemental des jeunes chez Génération. Bonsoir Thomas. Bonsoir Abdel, bonsoir Arnaud, bonsoir le gars. Thomas. Comment ça va depuis Ça la va. semaine dernière? Ça va. Ça va? Ça Pas va, trop ça va. stressé? Tout va La bien? première fois était un peu stressante. Là, on va essayer. Mais ça va bien se passer. Ça se passe mieux. Il Oui. n'y a pas de problème. Et on accueille Jean-Marie Launay. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir à tous. Vous êtes chez les jeunes du Rassemblement National et c'est la première fois que vous êtes, vous aussi, sur Oui. notre plateau. Oui. Dans quelques instants, on vous donnera la parole pour que vous puissiez interpeller notre invité, mais pour le moment, c'est Coralie qui va poser la première question. Monsieur Bord, vous n'avez pas honte Honte de quoi? de ne pas soutenir votre présidente socialiste sortante, Françoise Laurent Périgot, aux élections départementales des 20 et 27 juin. C'est un peu unique en France quand même. Alors, ce qui est unique, c'est déjà le rassemblement de la gauche qu'on a mis en place. Parce que ça, c'est unique. Qui C'est- exclut Françoise Laurent Périgot. Oh, je vais y venir, vous inquiétez pas. Mais ce qui est unique, c'est ça. C'est un rassemblement de la gauche qui regroupe toute la famille de la gauche dans son intégralité. C'est le seul département en Occitanie. Et à ma connaissance, c'est le seul département en France. Si ça pouvait donner quelques idées à quelques-uns au niveau national, ça serait une bonne chose. Mais il y a une exception qui peut confirmer la règle. Comment ça se fait que Françoise Laurent Périgot a été exclue de l'accord? Elle est élue sur le canton de Quissac. C'est aujourd'hui la présidente départementale du Gard. Pourquoi vous ne l'avez pas soutenue? Alors, c'est pas soutenu. Comme vous le savez, nous avons eu des échanges avec les 9 partenaires qui sont autour de la table. Et dans ces échanges, on a cherché une convergence. Une convergence pour arriver à un accord d'abord programmatique et ensuite un accord technique sur la distribution des cantons. Rapidement s'est posé le problème, non pas de Françoise Laurent Périgot, qui est socialiste et qui est soutenu par le Parti socialiste, mais d'Olivier Gaillard, Son binôme. son binôme sur le canton, et qui est l'ancien député de La République En Marche. Et donc, ça posait certains problèmes de clarté politique. Pourtant, il a pris ses distances avec Il a la pris- République En Marche. Il a pris ses distances il y a un an, mais encore récemment, il votait des textes de la majorité présidentielle. Donc aujourd'hui, ça Et en pose... tant que socialiste, vous ne les auriez pas voté, vous? Non, la loi sur le séparatisme, les socialistes ne l'auraient pas voté, ils n'ont d'ailleurs pas voté cette loi-là. Mais est-ce que finalement le prix à payer, parce qu'au cours de la conférence de presse, vous avez dit tout le monde a fait des compromis pour essayer d'aboutir à un accord, est-ce que le prix à payer des socialistes n'est pas un peu cher? Pas soutenir quand même la présidente du conseil départemental? Écoutez, ça fait partie des choses que les socialistes ont laissées en route, certes, mais l'union est un combat. Je vais éviter la phrase de Lénine, beaucoup trop l'ont dit sur ce plateau, mais je vais en reprendre une autre. Donc l'union est un combat. Et vous savez, pour Françoise Laurent Périgot, qui a pris elle-même cette décision de sortir de l'accord général, a fait preuve là d'une grande dignité, d'une grande responsabilité. Elle a favorisé l'accord global sur les 22 autres cantons pour que la gauche soit unie. Et ce sont ces mots sacrifiés pour permettre cet accord. Oui, et je parce crois que- que ça, on peut le saluer. L'importance, elle est là aujourd'hui. C'est que pour Françoise Laurent Périgot, qui est toujours aujourd'hui en action, à la manœuvre pour les Gardoises et les Gardois, notamment les plus faibles d'entre nous, mais aujourd'hui, son souci, c'est ça. C'est continuer dans cette politique de gauche. Et pour la favoriser et se donner les meilleures chances, c'était de sortir de l'accord global qui était signé. Peut-être que vous allez la continuer sans elle, parce que sur le canton de Quissac, elle paraît en danger. La droite n'a pas trouvé de candidat. Et vos camarades et partenaires de cet accord historique, la France Insoumise, pensent à monter un quatuor. Alors même s'ils ne seront pas labellisés, je crois, du slogan « Le Gard avec vous et pour vous » et de l'union... Ils ne seront pas soutenus ils seront pas soutenus. officiellement par les partis qui sont dans le Ils rassemblement. peuvent prendre quelques voix. Mais un mot peut-être sur cet accord. Il est historique. Alors, notamment, il répond à la nécessité de s'unir, puisque en 2015, la droite a raflé beaucoup de cantons et on sait que le conseil départemental vit depuis ces six dernières années au rythme d'une majorité relative, c'est-à-dire que la gauche est obligée d'avoir l'abstention des élus de droite pour faire voter leur budget. Concrètement, aujourd'hui, comment vous allez faire? Sur quel territoire vous pensez pouvoir conquérir des cantons?
Mais j'ai envie de vous dire les 23. Non, mais si on est sérieux. Soyons sérieux. Oui, et pragmatiques. Les deux principales cibles sont effectivement les deux grandes villes, Alès et Nîmes, où la droite avait là effectué une progression et où nous comptons à travers cette union, mais à travers aussi, surtout, ce qu'on propose dans notre programme, pour les Alésiens, pour les Nîmois, reconquérir ces cantons qui sont très importants. Une question de Jean-Marie. On vous donne la parole à Arnaud Bord. Moi, au niveau de la dernière fois, quand le président du département a remis sa démission, la droite a retiré ses candidats pour ne pas avoir les voix du Rassemblement national et pour ne pas être élu. Et donc, elle a permis de faire élire cette majorité. Est-ce que la prochaine fois, si le cas se présente, vous avez prévu des contreparties pour LR pour, je sais pas, donner des sièges dans les commissions pour leur permettre de participer avec vous à cette majorité? Je crois que vous faites une petite erreur d'analyse. Les Gardoises et les Gardois méritent mieux que du marchandage de tapis en coulisses. C'est un choix des Républicains de responsabilité qu'ils ont pris. On n'a rien donné en échange aujourd'hui. C'est une politique, encore une fois, pour les Gardois et les Gardoises qui a été menée. Et en ce qui concerne les concessions, elles ont été dans l'intérêt général. Lorsque le département est venu sur, par exemple, le musée de la Romanité, ce n'est pas pour faire plaisir à la droite, c'est pour l'intérêt des Gardois. C'était pour avoir son abstention, ça vous pouvez le reconnaître honnêtement. Mais, écoutez, sous Damien Alary, vous saviez très bien que les subventions étaient données en priorité au canton de gauche. Dans une majorité relative, Coralie Monlarrey, l'essentiel, c'est toujours de trouver des avancements pour les Gardois. Des compromis. Voilà, et des compromis. Donc ce sont des négociations. Denis Boide, qui a été celui qui a trouvé le plus de compromis sur ses budgets, puisqu'il a eu le plus d'exercices par rapport à Laurent Périgot, a eu un exercice périlleux à chaque reprise pour faire voter son budget. Il a dû effectivement entendre le groupe UDI et Centre, le groupe Les Républicains, pour pouvoir obtenir cette abstention. Faire des compromis, comme vous, avec Françoise Laurent Périgot. Mais encore une fois, dans les compromis, c'est dans l'intérêt général. On n'a pas fait des compromis sans regarder où allait l'argent. Un mot sur l'accord pour continuer sur les cantons. Vous avez fait le choix de mettre un quatuor, un binôme de gauche à Aigues-Mortes et à Redescends. On sait que sur ces deux cantons, vous avez les maires des chefs-lieux des cantons ou d'une importante commune. Voilà, quand c'est voilà. Aigues-Mortes, c'est le Grau-du-Roi et Marguerite, c'est le maire de Marguerite. Vous avez fait le choix de mettre quand même des candidats de gauche. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ça pourrait être une opportunité au Rassemblement national, puisque vous partez divisé dès le premier tour. Non, on ne part pas divisé déjà, parce que je tiens à rappeler que Robert Crost et Rémi Nicolas... Ils ont dit qu'ils se sentaient bien dans la majorité de gauche, c'est ce qu'a dit Rémi Nicolas. Ils l'ont déclaré. Et Robert Crost. Oui, Robert Crost. Aujourd'hui, preuve année, c'est que des discussions ont eu lieu. Ils n'ont pas souhaité rejoindre le rassemblement que l'on construisait. On prend nos responsabilités. La gauche ne peut pas disparaître de certains cantons sous une menace du Rassemblement national. Le Rassemblement national, il est là, il est présent sur les 23 cantons. On a le devoir d'être présent face au Rassemblement national. Mais est-ce que cette réflexion n'est pas à géométrie variable ? Parce que Jean Denat, votre premier fédéral, vous le connaissez. En 2015, il s'est présenté sur le canton d'Auvers. Il a été battu. Il a été battu parce qu'au premier tour aussi, il y avait une candidature Front de gauche et qu'elle a cassé sa dynamique et que le Rassemblement national est arrivé loin devant. Et au second tour, force est de constater que c'est Nicolas Maisonnet et Béatrice Pruveux qui ont été élus. Donc en fait, il ne fallait pas faire ce qui s'est passé en 2015 sur le canton de Vauvert, mais on peut faire la même chose à Aigues-Mortes et à Marguerite ? Non, parce qu'il ne vous aura pas échappé, encore une fois, que le rassemblement de la gauche, il est construit de telle manière, justement, à ce qu'on limite le nombre de listes sur, on va dire, un pôle politique qui se ressemble. Après, encore une fois, je peux vous amener une garantie ce soir. Suite au résultat du premier tour, le Rassemblement de la gauche saura prendre ses responsabilités. Et j'espère vivement que cela sera réciproque. Une question de Thomas ? Oui, Arnaud, je sais que tu es amateur de vélo. Tout à fait. D'ailleurs, tu es souvent en tête de peloton lors des municipales et en ce moment pour les départementales. Et c'est quand que tu vas faire l'échappée en solitaire ? Les législatives, peut-être ? C'est une très bonne question. Mais un amateur de vélo, je vais répondre à un amateur de vélo. Législative, c'est un peu l'Alpe d'Huez pour un amateur de vélo. Et ça nécessite une préparation.
Moi aujourd'hui, j'apprends beaucoup. Je suis nouvellement élu à Alès en tant que conseiller municipal, en tant que conseiller communautaire. Et j'y réfléchis. Je ne vais pas faire non plus de langue de bois. J'y porte un intérêt certain. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pris ma décision. Parce qu'il y a encore pour moi un chemin à continuer. Entre-temps, et c'est un secret pour personne, en interne, parce que ça m'est cher, la rénovation du Parti Socialiste, je serai candidat au poste de premier fédéral dans le Gard. Donc je préfère... Ça, c'est une nouvelle, parce qu'on ne savait pas. Je vous l'annonce, vous voyez. Et le congrès se tiendra quand ? on est en train de le voir, on a un conseil national qui va se tenir là très prochainement, au début mai, donc normalement on devrait avoir un calendrier qui va... Plutôt à l'automne. Qui va se mettre en place entre l'été et l'automne. Je pense qu'on va voir les choses se décanter. Et vous êtes le premier candidat déclaré pour succéder à Jean Denat ? À ce que je sais, pour l'instant, oui. En tout cas, je vais m'y atteler. Et donc, pour revenir à ce parcours, je prends les obstacles les uns après les autres. Aujourd'hui, on a 2 échéances importantes qui se présentent à nous, ce sont les départementales et les régionales. Prenons le temps de travailler ça. On a de gros enjeux là-dessus, on verra par la suite. Est-ce que c'est difficile d'exister sur Alès quand on a Christophe Rivenc et des vice-présidents qui sont plutôt de gauche ? Alors, c'est de fait difficile parce que lorsque vous entrez dans un conseil municipal ou un conseil communautaire qui est installé par des personnes qui sont là depuis plus de 30 ans, forcément on se sent tout petit. Mais petit à petit, je prends ma place. Je crois que je commence à porter certaines positions, à défendre certaines positions avec le style qui me caractérise. Et ça va de mieux en mieux. Vous partagez aujourd'hui l'opposition frontale de M. Planck, par exemple, vis-à-vis de M. Rivenc ? Je crois que ça ne vous aura pas échappé, on n'a pas le même style là-dessus. Mais on se retrouve sur l'essentiel. Prochainement, on va avoir par exemple un gros débat sur la révision du PLU à Alès. Sur l'essentiel, avec Paul Planck, nous sommes d'accord. Sur la manière de le partager, écoutez, nous en sommes à 1 an de mandat, on échange beaucoup, on partage beaucoup, et on se rejoint sur l'essentiel, encore une fois. Mais il s'est mis dans une posture d'opposant systématique à Christophe Rivenc, on le voit d'ailleurs, c'est souvent tendu pendant le conseil municipal, quelquefois également sur le conseil d'agglomération. Les échanges sont vifs. Est-ce que c'est dans l'intérêt du territoire ? Le tango se danse à deux, j'ai envie de dire. Christophe Rivenc joue sa partition aussi face à Paul Planck. Paul Planck n'est pas le seul à animer les débats du conseil municipal et du conseil d'agglomération. Est-ce que ça va dans l'intérêt des Alésiens On a vu que M. Matteo, par exemple, s'est cassé les dents à fonctionner sur cette opposition systématique. Écoutez, c'est un style, c'est une prise de position. Oui, mais est-ce que ça apporte l'effet escompté ? Parce que c'est vrai que sur Alès, Max Roustan a été réélu dès le premier tour et les Alésiens, ils aiment quand même Max Roustan. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut se focaliser sur certains dossiers où on peut monter, on va dire avec force et ténacité, des dossiers importants, des dossiers structurants, que ce soit pour la ville ou pour l'agglomération, mais qu'effectivement, il ne faut pas tomber dans la caricature. Et c'est typiquement les échanges que j'avais avec Paul Planck. Mais il le comprend, il l'admet, il y travaille aussi, parce que il arrive d'autres municipalités où il a eu des échanges vifs, il a eu aussi des choses à défendre et de manière ardue. Donc il arrive avec son expérience, on n'a pas la même, on n'a pas le même chemin, on n'a pas la même personnalité. On avance, Coralie, sur les projets pour les départementales juste de la majorité de gauche. Rapidement, parce que l'une des autres spécificités, outre Françoise Laurent-Perregaux qui n'est pas soutenue, c'est le fait que vous n'êtes pas candidat titulaire. Vous l'avez demandé sur le canton de Rousson, c'est ça ? Tout à fait. Je serai suppléant de Ghislain Chassari et Cathy Chollet sur le canton de Rousson. Le maire de Rousson. Comme quoi on peut être chef de file et pas suppléant. Candidat. Mais tout à fait. Parce qu'encore une fois, le poste de chef de file qui m'était attribué, c'était vraiment porter les intérêts du Parti Socialiste dans ce rassemblement, pas porter les intérêts d'Arnaud Bord dans ce rassemblement. D'accord. Alors, sur le programme Abdel, on a beaucoup entendu pendant la présentation de cet accord d'union que vous vouliez infléchir à gauche la politique du conseil départemental. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, infléchir, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est approfondir. C'est-à-dire qu'en élargissant la majorité, en renouvelant certains de ses membres, c'est aller au bout des choses, dans le bouclier social, c'est-à-dire dans la protection des Gardoises et des Gardois de la naissance à la mort. C'est, au niveau écologique, mettre
un aspect écologique dans l'ensemble des projets structurants pour le Gard. C'est aussi au niveau de la démocratie participative, impliquer de plus en plus les Gardois et les Gardoises dans la construction de leur avenir. Ça pourrait passer par quoi concrètement pour les gens qui nous écoutent ? D'abord concrètement, il y a un budget qui a été voté encore dernièrement avec encore des délibérations au mois de mars. C'est prolonger cette vision-là. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la protection, je vous parlais par exemple des centres médico-sociaux. Aujourd'hui, on le sait, vous l'avez évoqué d'ailleurs avec Amal Couvreur lors de son interview, il en manque. Il en faut d'autres, parce qu'aujourd'hui, il y a des vraies attentes. Il va y avoir des problèmes, par exemple... des maisons de santé. Oui, et des maisons de santé, mais aussi des PMI. Enfin, il y a un grand besoin sur ce département. Le projet phare de Françoise Laurent-Pérego, Abdel, elle nous l'a dit lors d'une interview, c'était d'implanter des maisons du département dans chaque canton. Alors ça fait partie encore d'un autre projet structurant. Mais... aujourd'hui, c'est une vision globale. Mais vous avez des grands schémas. Même 2-3 mesures concrètes aujourd'hui à donner aux Gardois. Le programme n'est pas encore fait. Non, le programme est fait, mais aujourd'hui, je n'ai mandat, vous avez compris, dans un rassemblement, vous êtes 9 formations politiques, je n'ai pas mandat pour venir m'exprimer aujourd'hui ici sur les détails du programme. On vous a donné hier les 3 défis, et rassurez-vous, d'ici quelques jours, on va vous donner l'intégralité et tout le détail du programme. Avant de revenir sur le département, Coralie, peut-être une question que voulait poser Jean-Marie par rapport au régional et par rapport à Carole Delga. Moi, je voulais vous poser une question. Carole Delga a été condamnée pour discrimination envers la ville de Beaucaire. Demain, si vous avez une majorité, parce que je ne pense pas au département, mais si vous avez une majorité demain, est-ce que comme elle, vous appliquerez la même politique de discrimination envers les cantons, les villes qui ont porté le Rassemblement national en tête aux élections ? Écoutez, si discriminer un territoire, c'est lui donner près de 12 millions d'euros entre 2016 et 2021... Suite à la condamnation. Non, 2016. La condamnation n'était pas encore arrivée. Je veux bien qu'on refasse l'histoire. Je sais qu'au Rassemblement national, on garde l'histoire quand elle nous arrange et on la refait quand elle nous arrange pas. Mais c'est 12 millions d'euros. Et encore, cette année, c'est 3 millions d'euros, vous le savez, sur Beaucaire, avec la rénovation de la base nautique internationale et le pôle multimodal qui est en train d'être financé à hauteur de 1,1 million sur Beaucaire. Après décision. Donc, à un moment... Non, pas après décision. 2016. Regardez les dates, elles sont importantes. 2016 à 2021. C'est un mandat. Elle n'aurait pas dû être condamnée ? Alors, vous savez, dans une autre partie de ma vie, je suis aussi dans la justice et je ne commente jamais, mais jamais, une décision de justice. Et je crois savoir qu'il y a encore une possibilité de recours. Donc, la condamnation, vous savez, c'est à la fin. Donc après, elle porte aujourd'hui un combat contre le Rassemblement national. Elle en subit des attaques régulièrement. Mais je crois que dire que Carole Delga fait preuve de discrimination vis-à-vis du territoire de Beaucaire, parce que c'est bien de ça dont on parle, c'est un peu fort de café. Quand 12 millions d'euros ont été investis sur cette ville, j'aimerais savoir quelle autre ville dans le Gard a pu bénéficier de la même strate, bien sûr, d'autant d'argent public. Thomas, votre deuxième question, même si elle est un peu proche de celle que j'ai posée tout à l'heure. C'est ça, oui. Mais je vous ai un peu devancé. Tout comme toi, je suis élu d'opposition donc dans mon village à Cordognan. Et je voulais savoir comment ça se passait du coup, ton rôle d'élu d'opposition, si c'était pas trop difficile et si tu avais toutes les informations et les moyens nécessaires pour mener à bien ton rôle d'élu. Je crois que là, justement, tu pointes exactement la difficulté. C'est que quand on est élu d'opposition, même dans une ville comme Alès, on a peu de moyens pour travailler. On reçoit les délibérations dans le cadre légal, mais ce qui est quand même assez tardivement. Quand vous recevez entre 800 et 1000 pages de budget à analyser pour une délibération, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis qu'il faut être humble face à ça. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de sacrifices. Mais lorsqu'on s'engage en politique, lorsqu'on est militant politique, je crois que ça fait partie du jeu. Parce que lorsqu'on veut porter la voix de ceux qui nous donnent leur suffrage, ça mérite ce travail. Donc oui, rien n'est évident, c'est clair, c'est compliqué, surtout quand on est dans une agglomération de la taille de celle d'Alès. Les sujets sont multiples, les sujets sont techniques, et il faut apprendre rapidement parce que c'est ma volonté, mais essayer d'être
constructif et pas à côté de la plaque quand on prend la parole ou qu'on intervient au niveau de l'agglomération, par exemple. Est-ce que le fait que vous êtes membre de la CGT, notamment à Colexpert, vous avez défendu les salariés, et vous étiez aussi président du Conseil des prud'hommes, conseil et pas tribunal, des prud'hommes d'Alès, est-ce que ça vous donne pas un plus, mine de rien, sur vos collègues opposants ? Écoutez, moi, vous venez de le rappeler, mon parcours, c'est d'abord un parcours syndical avant d'être un parcours politique. Et pourquoi je continue, et j'ai aussi des implications dans le milieu bénévole. Je fais juste une parenthèse, j'ai une pensée aujourd'hui pour quelqu'un qui est un grand bénévole qui nous a quittés malheureusement, c'est Roland Fangil, dont ça aurait été l'anniversaire aujourd'hui. Et vous le savez, je suis impliqué dans l'étoile de Bessèges, donc j'ai une petite pensée pour lui. Mais je tiens à rester justement les pieds dans la terre. Les pieds dans la terre, c'est rester au contact des gens. Et donc, ma partie au niveau du Conseil des prud'hommes, ma partie syndicale au contact des salariés, ma partie bénévole au contact des associations, ça me permet aujourd'hui, je pense, d'essayer d'avoir les bons arguments dans la partie politique. Parce qu'aujourd'hui, les politiques ont trop tendance à s'isoler dans un microcosme, dans quelque chose qui peu à peu les décroche du terrain. Et moi, j'y mets un point d'honneur. Je veux rester accroché au terrain. Et ça vous aide aussi à lire les 1000 pages ? Parce que vous parlez de 1000 pages de budget, ça vous aide, votre formation ? Ça fait passer quelques nuits compliquées. Mais après, c'est du travail, c'est de l'organisation, c'est quelque chose. À un moment donné, la gauche, elle gouverne, elle sait gouverner. Et elle sait prendre des décisions qui sont parfois douloureuses pour elle. Merci beaucoup, Arnaud Bord, d'avoir répondu à nos questions.